Bonjour, je vous souhaite la bienvenue donc dans ce tirage qui va concerner notre semaine du 29 juin au 5 juillet. Donc voilà, on est un petit peu à cheval entre juin et juillet. Est-ce que c'est une semaine de transition? Je ne sais pas, en tout cas on va voir. J'espère que vous allez bien. Les tarots que j'ai utilisés, il y a l'art du tarot. C'est un tarot, c'est un petit peu le tarot de Marseille qui a été revisité. Ensuite, j'ai le tarot de Béline, lui aussi revisité. J'aime bien les tarots où il y a un peu plus d'images que les tarots originels quelquefois. Ça, c'est le tarot des révélations. C'est un jeu où il y a, je ne sais pas, plus de 70-80 cartes. Et puis il y a plusieurs tirages possibles. Il est assez intéressant ce jeu. Et puis après, il y a le voyageur sacré, pardon. Voilà. Donc je suis Véronique Laloze. Je suis tarologue et puis j'utilise pas mal la médiumité pour, voilà, dans mes consultations et aussi dans mes tirages. Alors, on va prendre la première carte qui est ici. Donc, ça va être un petit peu le fil conducteur de cette semaine. Hein. Alors, donc, oui, on est sur une semaine, donc c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est un petit espace-temps et on va voir un petit peu cette énergie de cette semaine, le fil conducteur. Alors, c'est l'énergie, c'est le monde. Alors tout de suite, l'information que j'ai qui me vient, même si c'est peut-être pas la définition réelle de cette carte du monde, c'est que nous sommes tous un. Donc il y a cette espèce de roue, comme la roue du temps ou comme la roue qui tourne, voilà, une espèce d'éternel commencement ou recommencement. Et cette roue, c'est un petit peu, nous sommes tous un, c'est-à-dire que nous sommes tous liés, nous sommes tous le monde. Hein. C'est un petit peu à l'image des gouttes d'eau. Chaque goutte d'eau qui va s'agréger aux autres gouttes d'eau arrive à former l'océan. Et c'est un petit peu ça. Nous sommes tous responsables et nous sommes tous donc liés les uns aux autres, malgré ce que peuvent dire ou pensent certains et certaines. Et cette carte, elle pourrait avoir comme d'autres définitions ce pourquoi j'ai travaillé jusqu'à maintenant, hein, eh bien c'est déjà accompli. C'est d'ailleurs la petite phrase que je vais mettre comme phrase d'accroche pour la présentation de cette semaine. Cette carte, elle nous parle aussi de succès, hein, d'accomplissement, de réalisation. C'est peut-être aussi une histoire de voyage, d'achèvement, de plénitude. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a le cercle qui est là, c'est un éternel recommencement. Donc c'est un cycle, hein, qui recommence et qui tourne. Et puis voilà, on en est. D'ailleurs, cette année 2026, on est une année 1. Donc on est une année de début de cycle. Donc ça nous parle de peut-être se dépêcher un peu ou faire en sorte de terminer l'année 9 qui était 2025 pour passer à autre chose parce qu'on sait que les cycles en numérologie donc, sont de 9 années. Donc c'est un petit peu couillon ou idiot, hein, de repartir encore pour un cycle qui serait de 9 années si on ne règle pas les choses maintenant. On arrive en juillet, donc on va être, on a passé déjà donc la moitié de l'année, hein, 6 mois. On change de saison aussi. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un petit bilan, de faire le point, d'observer ce qui s'est passé depuis début janvier, depuis le début de l'année. Voilà. Et donc on est en année 1, ok, donc il y a des choses à démarrer, mais comme je vous le dis, on a aussi pas mal de choses à terminer. Voilà, c'est un petit peu le message de cette carte. Hein. C'est là, oui, la fin, enfin, il faut atteindre aussi ses objectifs, comme je dis, donc c'est ce que je vous parlais, ou bien les horizons qui nous intéressent. C'est élargir aussi notre façon de voir les choses. Hein. Et puis, il s'agit aussi de s'occuper de notre santé émotionnelle, hein, afin qu'on puisse dire, fin 2026, tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est un petit peu le message. Alors, il s'agit d'un message sur une semaine. Est-ce que c'est une semaine charnière? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On finit juin, débute juillet. À vous de voir ce qui se passe dans vos vies, à vous de voir si vous avez envie de faire le point. En tout cas, c'est intéressant. Moi, je pense que je vais le faire. D'ailleurs, cette semaine, ça me donne une idée, si vous voulez. Voilà. Alors, après, on va regarder ces deux cartes-là qui sont un petit peu
l'aide pour cette semaine ou un peu l'énergie qui va nous traverser. Alors l'aide, bon, il y a la pensée amitié et puis il y a le succès. Donc cette semaine, il est question, même si c'est la fin d'un cycle et qu'on peut commencer autre chose, ça ne nous empêche pas de prendre du temps, de prendre du plaisir, d'avoir de la légèreté, puisque la carte de la pensée amitié, on voit ce petit toutou là qui est tout sympathique, il s'agit voilà, d'avoir du succès, mais on voit deux vers qui sont là, donc trinquer à quoi? Tout simplement à l'amitié, à la vie, à la famille. C'est à vous de choisir un petit peu ce que vous souhaitez voilà, amener dans votre vie. Mais en tout cas, c'est une semaine qui pourrait être quand même assez légère, si je puis dire, hein, et qui vous demande peut-être de faire un petit break, une pause. En plus, on arrive là au mois où il va y avoir pas mal de personnes qui vont partir en vacances, c'est l'été, donc peut-être avoir des projets, mais des projets dans la légèreté. Ça n'empêche pas d'être sérieux dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on fait, mais peut-être que on vous demande de terminer justement ce cycle dans quelque chose de plus léger, de plus fun, hein, voilà, pensez un peu à sortir, rencontrer du monde, faire voilà, des sorties, des choses comme ça. Et on a encore le 9 ici qui est sur cette carte et qui nous parle encore de terminer un cycle. Est-ce que c'est un cycle qui se termine dans le succès? Pourquoi pas? On trinque à ça, on trinque à cette réussite, à ce succès. Un très joli message pour cette semaine. Les deux cartes d'en face, c'est un petit peu ce qui serait l'obstacle ou le défi. Donc on a la stérilité et on a le retard. Ce serait simplement que de ne pas terminer le cycle pour pouvoir commencer réellement l'autre, hein, puisqu'on a quand même fait 6 mois déjà dans cette année 1. Eh bien, ce serait que de ne pas mettre en action les choses nécessaires à ce changement de cycle pourrait amener bien sûr la stérilité et le retard. Donc le retard, ce serait que quand il y a du retard sur les choses, ça veut dire que ça n'avance pas, que c'est figé, c'est statique, ça ne bouge pas et que du coup on est dans la stérilité. Hein. Donc voilà, observez un petit peu ça, hein, voilà, tout sans vous prendre dans la tête. Hein, vous dites les deux premières cartes, dans la légèreté. On n'est pas obligé de se prendre le chou à chaque fois, d'être hyper sérieux pour les choses. Non, 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 non. On peut terminer un cycle dans le bonheur, dans la joie, et puis être à sa juste place aussi, ce qui fait que voilà, ça se développe derrière de façon positive. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Donc, c'est ce que j'appelle, moi, ce qui est au-dessus, dont on n'a pas conscience. Ça peut être aussi des croyances que vous pouvez avoir, que ce sont les anges, vos guides de lumière, voilà, les archanges, ce que vous souhaitez, hein, et dont on n'a pas conscience. Donc, c'est des choses qui sont là, hein, qui donnent du mouvement à des situations, qui apportent des choses, mais des fois, on ne le voit pas réellement. Hein, on ne s'en aperçoit pas, en fait. C'est quelque chose qui se joue un petit peu dans un système un peu invisible. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, alors, la nativité, ok. Et le revirement positif, la nativité, ça vous parle de quoi? L'horoscope et la nativité, c'est simplement, c'est vous, c'est de votre naissance, qui vous êtes, voilà, alors votre horoscope, bien sûr, ça peut être votre signe, mais là, il n'est pas question de signe, mais c'est la nativité, c'est votre naissance, en fait. Et c'est ça, en fait, hein, terminer un cycle, on vous demande, enfin, vous êtes en train de naître quelque chose, il y a de la nouveauté, hein, quelque chose qui naît, et puis voilà, c'est un revirement positif, il y a le winner, c'est le succès, c'est les vainqueurs, en fait. Soyez vainqueurs, voilà, soyez les vainqueurs de votre naissance et de votre renaissance, mais pour certains, ce sera carrément votre naissance. Cette semaine peut être un pont, voilà, entre un cycle qui se termine et quelque chose qui s'annonce, qui peut être positif et tout ça. Et ça parle aussi, cette charnière entre juin et juillet, pourquoi pas. Je suis en train de préparer les horoscopes, enfin les tirages par signe pour ce mois de juillet. Et voilà, il y a pas mal de belles choses, de belles nouvelles. Vous les retrouverez aussi, voilà, mais un petit peu plus tard sur ma chaîne YouTube, les tarots de Véro. En tout cas, de belles choses. Et puis après, les deux cartes du dessous, ça pourrait être un petit peu ce que j'appelle, moi, la résultante ou la nouvelle idée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à développer. Donc, on est quand même dans l'élévation. Et là, il est question d'investissement. Alors, pour certains, ça va être des investissements qui sont très, pardon, terre à terre, des investissements
dans des biens, dans de l'argent, voilà, les investissements purs et durs. Maintenant, il peut être question aussi de s'investir soi-même, hein, dans des choses qui nous plaisent. Donc s'investir aussi dans ce monde qui tourne, dans ce cycle qui se termine et de l'autre qui est là, qui demande qu'à se développer et qui permettrait d'avoir une élévation, que ce soit une élévation professionnelle, financière, immobilière, ok, mais ça peut être aussi une élévation sentimentale, amicale. Il y a la carte de la pensée amitié, et voilà, c'est aussi une élévation de vous-même, de votre âme, si je puis dire, hein, de qui vous êtes, de retrouver votre juste place et votre place juste, hein, de faire les choses qui sont justes et belles et bonnes pour vous, hein, de ne pas peut-être être trop tourné vers les autres, je ne dis pas d'être égoïste, hein, mais de s'occuper de soi, hein, pour que votre coupe déborde vers les autres. Il y a une vérité, c'est qu'elle doit d'abord se remplir pour vous, et ça c'est hyper important, hein, c'est l'estime de soi, c'est toutes ces choses-là. Arrêtez peut-être d'être tout simplement dans le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Voilà, c'est un petit peu le message. Et ensuite, on va regarder cette dernière carte qui est un petit peu, je dirais, le message de votre guide intérieur, voilà, ou de votre âme. Voilà, c'est la transformation, bien évidemment. Quand on accepte de terminer un cycle, de terminer des situations qui ne nous conviennent plus, qui ne nous appartiennent plus, qu'est-ce qui se passe? On vit une transformation, c'est une nouvelle façon de vivre qui va émerger, un nouveau cycle, un nouveau commencement, hein, et un nouveau revirement positif. Et puis, peut-être que depuis votre naissance, vous trimbaliez un peu des casseroles et que là, en ce moment, en année 1, c'est vrai que c'est vraiment la super bonne période. Et là, je suis au-delà de la semaine, mais c'est la super bonne période pour les poser vos casseroles ou vos cailloux dans le sac à dos. Hein, voilà. Et de vous débarrasser de toutes ces choses qui vous encombrent, hein, et qui ne sont pas plus d'actualité pour vous. Voilà. Donc écoutez mes amis, alors c'est un tirage général, comme je dis, ne prenez que ce qui vous parle ou qui résonne en vous. Mais en tout cas, je vous souhaite à toutes et tous de magnifiques transformations, hein, de nouvelles façons de vivre qui vont émerger. Hein, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt dans un nouveau tirage.